Bonjour à tous et bienvenue sur Mobility TV pour une nouvelle édition. Et bien cette fois-ci consacrée à une start-up française proposant des solutions innovantes pour la production d'hydrogène d'hiver. Donc sans faire durer le suspense plus longtemps, il s'agit de l'entreprise Génie, dont j'ai à mes côtés le directeur général. Donc c'est monsieur Sébastien Lepolès. Donc, bonjour. Bonjour. Alors par rapport à tous les fabricants d'électrolyseurs, parce que il se trouve que Génie est une entreprise qui fabrique des électrolyseurs. Quelle est sa particularité ? Alors, sa particularité, c'est qu'elle maîtrise la totalité de la chaîne de production. C'est-à-dire qu'on va produire des électrolyseurs, comme beaucoup le font aujourd'hui, mais on va également maîtriser le process interne de fabrication de l'hydrogène, c'est-à-dire les membranes, les électrodes et tout ce qui est production de manière globale, ce qu'on appelle un stack. C'est un peu vulgaire, mais c'est un générateur d'hydrogène. C'est vraiment l'équivalent du microprocesseur de l'ordinateur. Donc, on va vraiment maîtriser la totalité de la chaîne de production, et c'est ce qui fait la différence principale par rapport à nos confrères. Alors, vous avez également une de vos spécialités, c'est bien ça, les membranes AEM. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est exactement et comment ça fonctionne en quelques mots ? Alors la membrane AEM, AEM, ça veut dire Anion Exchange Membrane. Donc c'est une membrane qui va faire échangeuse d'anions et qui va permettre d'optimiser l'efficacité énergétique du système. La clé, en fait, pour que l'hydrogène vert, l'hydrogène bleu en tout cas, se développe, donc l'hydrogène par électrolyse de l'eau. Alors je rappelle juste rapidement, l'électrolyse de l'eau, on met une anode, une cathode, du courant et on fabrique de l'hydrogène en envoyant de l'électricité. Une des clés, c'est l'efficacité énergétique. Donc pour que cette efficacité énergétique soit à son meilleur rendement, eh bien, on doit optimiser les flux électriques. Et donc la membrane permet d'optimiser ces flux électriques lors de l'électrolyse. Et alors c'est pareil, une de vos grandes particularités, c'est le fait que vous parvenez à vous affranchir de l'utilisation de métaux rares. Comment vous y parvenez ? Alors, après plus de 15 ans de recherche et développement avec mes équipes, on est vraiment accompagné dans ce développement par des équipes en interne qui ont une expérience très importante, notamment dans l'électrolyse de l'eau. Après plus de 15 ans de développement, on a réussi effectivement à se passer des matériaux rares parce que ça faisait partie du cahier des charges dès le départ. On ne souhaitait pas utiliser de l'iridium, du platine, parce qu'on voit bien qu'en permanence, ce sont des matériaux qui sont sollicités. On a de plus en plus d'écrans, on a ça dans les smartphones, dans les fuel cells, dans les batteries, on en a partout. Et donc, c'est sollicité de plus en plus. Donc, à partir de là, on s'est mis une contrainte dès le départ, c'était de ne pas utiliser ce type de matériaux. Ce qui aujourd'hui est le cas, et ça nous permet de pouvoir développer le produit beaucoup plus rapidement sans être contraint d'aller chercher des matériaux en Afrique, aux États-Unis, en Chine ou en Russie, où on voit très bien que dans le contexte actuel, notamment, des tensions peuvent se créer et bloquer des business. Puis en plus de ça, c'est non seulement très coûteux, c'est un désastre écologique. Est-ce que vous pensez justement que ce nouveau procédé pourrait révolutionner la production d'hydrogène ? Alors, révolutionner, je ne sais pas. En tout cas, nous, on fera le maximum pour pouvoir le développer et en tout cas en faire profiter les industriels qui souhaitent acheter ce type de membrane. En se passant de matériaux rares, c'est quand même très important, ce qu'on appelle PGM-free. Il faut savoir que le gouvernement a ouvert un bureau spécifique de surveillance des platinoïdes. Alors, les platinoïdes, c'est l'iridium, le platine, l'or, tout ce qu'on met en couche sur les microprocesseurs. Et donc, pouvoir se passer de ces matériaux rares, c'est donner des clés à des industriels pour pouvoir développer des produits beaucoup plus rapidement à des coûts beaucoup plus contraints. Et bien évidemment, ceci permettra de baisser les coûts de production et donc de donner un accès aux particuliers et aux industriels à des coûts d'hydrogène beaucoup plus faibles. Alors, une de vos actualités, c'est que récemment, depuis début 2023, vous avez donc créé un partenariat avec Eiffage Energy System. Donc, c'est une entreprise qui, je rappelle, donc, conçoit des équipements en génie électrique industriel. Et notamment, donc, vous avez pour projet donc, la construction d'une usine qui sera implantée en Franche-Comté. Alors, plusieurs questions. Pourquoi ce projet et surtout, pourquoi aussi avoir choisi la Franche-Comté ? Pour répondre, alors, Eiffage Energy System va nous accompagner. On les a sélectionnés parce qu'on ne souhaitait pas avoir juste un fonds d'investissement au capital. On souhaitait vraiment trouver une société industrielle qui allait nous accompagner dans le développement. Eiffage Energy System a un savoir-faire sur la robotisation des lignes de production. Et dans le cadre du développement et de l'industrialisation de nos produits, on a confié à Eiffage, et Eiffage va nous apporter leur savoir-faire sur toute la robotisation de la ligne de production de nos électrolyseurs. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on a misé. C'est pour ça qu'on a choisi la société Eiffage. Et aujourd'hui, c'est un partenariat fructueux puisqu'on va attaquer la mise en place des premières lignes test à Orly, sur notre site d'Orly, parce qu'actuellement on est à Orly en attendant que l'usine de Belfort soit développée.
Et donc, on devrait avoir les premières lignes test normalement d'ici le mois de juin pour pouvoir valider le process. Concernant la Bourgogne-Franche-Comté et Belfort particulièrement, après avoir fait le tour des régions, il y a plusieurs points qui ont été mis en avant à Belfort et en Bourgogne-Franche-Comté, notamment leur savoir-faire industriel. Je veux dire, il y a les industries automobiles qui sont là-bas depuis des années. Donc c'est tout un faisceau, tout un réseau d'industriels et de PME qui accompagnent dans la découpe laser, dans la tôlerie, dans le métal, dans la peinture, dans les industries de précision de découpe qu'on a pu trouver là-bas. Ensuite, réellement, il y a le foncier. Le foncier est beaucoup plus accessible. On a été en Île-de-France, mais également dans la région PACA ou dans la région sud plutôt, de manière plus large, où ça a été très compliqué de trouver du foncier malgré un accueil formidable des régions. Et donc, en réunissant tous ces paramètres-là, on a choisi la Bourgogne-Franche-Comté qui, aux portes de l'Allemagne, aux portes de la Suisse, avec des industries et des PME de pointe façonnées par l'automobile et également du foncier, tout ça a fait qu'on a choisi la Bourgogne-Franche-Comté. Ce projet, est-ce qu'il est bien accueilli par les habitants ? Par les habitants, je ne sais pas, puisque aujourd'hui, c'est vrai qu'on est aux prémices du projet. On n'a pas encore mis le premier coup de pelle pour on a déposé le permis de construire au mois d'avril, donc les premiers coups de pelle seront normalement prévus au mois de septembre ou au mois d'octobre de cette année, avec une livraison d'un bâtiment mi-2024. Concernant la population, on va apporter, on vise 120 emplois. Donc je suppose qu'effectivement, ça ne peut être que positif dans une région où aujourd'hui, il y a quand même pas mal de fermetures de structures, notamment toujours dans l'automobile, mais du coup, on va pouvoir récupérer des ressources très importantes par rapport à ça, des ressources humaines qui aujourd'hui sont à la recherche d'emplois. Bien sûr. Donc créer 120 emplois, je pense qu'effectivement, ça sera un accueil positif. Et en plus de ça, ce projet participe à la réindustrialisation de la France, redore en plus son savoir-faire. Donc, quelque part, cela rentre parfaitement dans la ligne que s'est fixé le gouvernement, le fameux plan France 2030. Tout à fait, France 2030, c'est vraiment pour accompagner le développement de la décarbonation, notamment des industries. Et donc avec ce sujet, on arrive à pouvoir mettre en place une société de production de membranes, d'électrolyseurs, mais également ce qu'on appelle de stack, donc le fameux microprocesseur, c'est vraiment lui qui développe la production d'hydrogène. Et donc, pour faire juste un panorama rapidement, on est 5 ou 6 sociétés dans le monde à savoir faire de la membrane. Et se doter d'une industrie ou d'un industriel qui sait faire de la membrane en France est, à mon avis, très important. Et de le maintenir en France est très important. Donc ça rentre vraiment dans le développement de France 2030, de la création d'emplois et de la décarbonation des industries. Alors, une dernière question peut-être. Donc, vous êtes le directeur général de Génie. Mais vous êtes également à la tête de toute une flotte d'autres entreprises, hein, si on peut dire, notamment celle de FlexFuel. Ma question, c'est comment, est-ce que toutes ces entreprises, est-ce qu'elles sont complémentaires les unes avec les autres ? Alors, c'est toujours lié à de l'énergie d'une manière globale, de la décarbonation en tout cas de l'énergie, que ce soit FlexFuel, par les boîtiers éthanol, on apporte des solutions non seulement de pouvoir d'achat pour les gens, parce qu'un carburant à 1 euro contre un carburant à 2 euros, c'est quand même 50% d'économie sur le plein, avec une pollution amoindrie, puisqu'on est à 60% de CO2 et 90% de particules. Donc on apporte toujours des solutions de décarbonation, de dépollution et de pouvoir d'achat. C'est vraiment le leitmotiv de la société. Et après, effectivement, ça tourne autour de ces projets. Le sujet, c'est vraiment aujourd'hui de baisser la pollution et l'empreinte carbone de nos activités humaines sur les industries sur lesquelles on travaille. On sent en tout cas que vous êtes très impliqué, que vous êtes un homme de passion. Est-ce qu'avant de clore justement cette interview, vous pouvez nous donner quelques mots sur votre parcours, car c'est vrai que c'est quand même très inspirant. Alors c'est un parcours un peu atypique parce que je suis autodidacte. Moi, j'ai quitté l'école à 17 ans, un peu avant le bac, et puis pour monter une première société. Et puis depuis, j'ai jamais arrêté de monter des sociétés. Ma première à 18 ans, et aujourd'hui, voilà, quelques sociétés, quelques années plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, effectivement, pas mal d'autres structures, toujours dans un élément qui me passionne, c'est l'automobile, la motorisation. Et donc à partir du moment où on est passionné, c'est ça qui donne la clé pour pouvoir ouvrir des portes à des innovations et en tout cas des capacités de production et de développement de structures. En tout cas, c'est un bel exemple à suivre. On peut dire que vous êtes en quelque sorte un self-made man à la française. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Sébastien Lepolès, d'avoir accepté notre invitation. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle édition sur Mobility TV.